Voici une revue détaillée des périphériques de stockage. Sur l'évaluation sommative, tu vas être capable d'expliquer le processus d'exécution d'un programme. Lorsque l'ordinateur est fermé, l'information contenue dans la mémoire vive et le processeur est perdue. C'est pour ça qu'on doit faire appel à des unités de stockage pour entreposer l'information. Lorsque tu exécutes un programme, ce programme contenu initialement dans le disque dur est transféré dans la mémoire vive. À partir de là, le processeur peut aller chercher l'information et le programme dans la mémoire vive et exécuter le programme en question. Les données du programme, pendant son exécution, circulent entre la mémoire vive et le processeur. Lorsque tu enregistres par exemple un fichier, l'information est envoyée à l'intérieur du disque dur. Comme tu le sais probablement déjà, une clé USB est un périphérique de stockage portatif qui est très utilisé pour enregistrer par exemple tes documents. Il utilise la même technologie qu'un disque à état solide. La plupart des disques durs utilisent un disque magnétique. Chaque disque magnétique est séparé en faces. Ces faces contiennent des pistes qui sont elles-mêmes divisées en secteurs et à l'intérieur de chaque secteur, on retrouve des unités d'allocation. C'est un peu comme ton adresse postale. Tu as le pays, la province, le code postal, la ville, et ensuite le rue et le numéro de rue. Donc, ce sont tous des indications ou des paramètres qui te permettent de retrouver un élément spécifique. Comme je viens de te le mentionner, un disque à état solide fonctionne un peu sur le même principe qu'une clé USB. Il permet un accès rapide aux données. Cependant, il est beaucoup plus coûteux qu'un disque dur magnétique. L'information sur un disque optique est enregistrée sous forme de creux. On utilise un laser pour lire justement les creux et les plats, donc pour aller chercher l'information. La différence entre un CD, un DVD et un Blu-ray est la distance entre chacun des creux et le type de lumière utilisé. Pour lire l'information sur un Blu-ray, on utilise des fréquences dans l'ultraviolet, d'où le nom Blu-ray. Lorsque plusieurs ordinateurs sont branchés à réseau, il est très utile d'avoir une unité dans laquelle on peut enregistrer l'information. Un NAS, un Network Attached Storage, permet justement d'accomplir cette tâche. Il s'agit en réalité d'un serveur de fichiers, donc un ordinateur spécialisé dans l'enregistrement des fichiers à l'intérieur d'un réseau. Un NAS aujourd'hui permet d'accéder à des documents, qu'ils soient des images, de la musique, des documents ou même des vidéos, et permet de les partager peu importe l'endroit où tu te trouves, que ce soit à la maison, au travail ou dans tes loisirs. Un contrôleur RAID permet de répartir les données sur plusieurs disques durs afin de soit augmenter la performance ou de permettre la redondance des données. Donc, dans un cas de bris d'équipement, tu ne perdrais pas l'information. Dans le cas d'un RAID 0, l'ordinateur doit avoir deux disques durs. Lorsque tu enregistres l'information est divisée et répartie parmi ces deux disques durs-là. Un RAID 0 est beaucoup plus rapide qu'un système qui utiliserait, par exemple, un seul disque dur sans aucun contrôleur RAID. En répartissant l'information sur deux disques durs, on permet de doubler sa vitesse. Cependant, s'il y a un bris mécanique, c'est-à-dire que si un des deux disques durs devait briser, alors on perdrait l'ensemble des données. Dans le cas d'un RAID 1, l'information est copiée sur les deux disques, c'est-à-dire qu'on a une copie de chaque donnée qu'on enregistre. Dans le cas d'une défaillance de une des deux unités, alors on peut retrouver l'ensemble des informations car on peut retrouver et reconstruire le RAID 1 à partir des données sauvegardées sur le deuxième disque. Cet arrangement ne permet pas de gain en termes de vitesse, cependant, elle permet une redondance des données et une sécurité. Un RAID 10 ou un RAID 1 plus 0 permet de combiner l'avantage d'un RAID 0 pour un gain de vitesse et la sécurité d'un RAID 1. Cependant, c'est l'arrangement le plus coûteux car il nécessite l'achat de 4 disques durs.